1 contre 1 classique avec points. Donc exercice un peu bête et méchant qui permet de mettre les joueurs en face de leurs responsabilités et surtout mettre en exergue les défauts qu'il y a au niveau du plaquage. Donc dans un espace d'environ 3 à 4 mètres de large, pas plus, sur 15 mètres de profond, on a un attaquant face à un défenseur, tout simplement. Donc un défenseur pour des raisons de sécurité qui aura un plastron. Aussi pour des raisons de sécurité, un espace entre attaquant et défenseur qui sera très réduit. Donc le défenseur fait le tour du plot bleu, l'attaquant fait le tour du premier plot jaune. Donc environ là 5 mètres d'écart entre les deux. Voilà, pour éviter qu'il y ait trop d'élan justement au moment de la prise de balle et au moment de l'impact. Donc ça, très important en termes de sécurité. Un plot de couleurs différentes, donc des couleurs de plot placées tous les 3 mètres. Donc un plot bleu à 3 mètres, et ainsi de suite. Donc un système de points. Donc là, on voit, si le joueur passe et va marquer au-delà des plots blancs, 0 point. Si le joueur marque au niveau du plot bleu, entre le plot bleu et le plot blanc, 1 point. Entre le plot rouge et le plot bleu, 2 points. Entre le plot rouge et l'autre plot blanc, 4 points. Et à la fin, 5 points. Donc là, on va voir dans un premier temps tous les ratés. Donc toutes les situations où les plaquages ont été subis ou pas réussis, qui ont permis aux attaquants de faire le max de points et pour les défenseurs de ne pas faire de points. Donc là, on donne à chaque fois 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 points au défenseur en fonction de ce qu'il est capable de produire. Donc comme on disait, ça permet vraiment aux joueurs de se rendre compte de sa capacité de réussir ou pas un plaquage et surtout de gagner la ligne d'avantage. Donc bien sûr, consigne au niveau des défenseurs, prendre au niveau des jambes très vite. Au niveau de l'attaquant, bien sûr, rester sur le terrain et tout simplement marquer. Aucune autre consigne. Voilà, donc là on voit les situations à 1 point. Donc ça vous permettra aussi de jauger la différence entre les différents types de plaquage, différents types de réussite. Donc encore une fois, pour le défenseur, objectif, prendre très vite la ligne d'avantage. Donc à partir du moment où on a passé le plot bleu, très vite réactivité, fréquence d'appui. Donc tout ce qu'on a pu voir avant sur les exercices, c'est-à-dire cadrage, fréquence d'appui, très vite prendre la ligne d'avantage, impacter, serrer et terminer le plaquage. Voilà, le joueur réussit à marquer au-delà du plot bleu, donc ça fait seulement 1 point pour le défenseur. Donc cette fois-ci 2 points. Voilà, si on réussit à faire sortir le joueur en dehors du terrain ou à le plaquer et qu'il ne passe pas le plot bleu, entre le plot rouge et le plot bleu, 2 points. Donc objectif bien sûr, gagner le plus de terrain possible et ne pas subir les plaquages. Ce qui est pour l'instant pas le cas. Forcément, à partir du moment où on n'est pas au-delà du plot rouge, donc à partir du moment où on ne dépasse pas la ligne sur laquelle est l'éducateur, ça veut dire que le plaquage est subi. Donc tout ce qui est 0, 1 et 2 points sont pour nous des plaquages ratés. Donc bien sûr, vous avez vu à chaque fois, chaque situation est faite épaule droite et épaule gauche. Important, deux côtés. Ce sont deux cadrages différents, deux styles de plaquage bien différents aussi pour certains. Donc là, 3 points, ça y est. On commence à gagner davantage, on commence à avancer pour le défenseur. Donc on réussit à ramener le joueur au-delà de la ligne des plots rouges. On gagne la ligne d'avantage, ce sont des plaquages positifs. Donc encore une fois, on fera en sorte que le joueur prenne en dessous de la ceinture. L'idée c'est de pas attraper les maillots, c'est pas bloquer le joueur en haut, c'est vraiment aller chercher tout de suite les hanches, le bas du corps, pour pouvoir imposer le plaquage. Ça c'est des choses qu'on a aussi travaillé sur le geste du plaquage. Très vite impacté, très vite avancé. Alors c'est aussi un exercice qu'on pourra effectuer pour éviter justement tous les tirages de maillots, qu'on pourra effectuer avec 2 balles de tennis dans chaque main, enfin une balle de tennis dans chaque main, ce qui permettra vraiment de travailler sur l'impact et la prise et le serrage au niveau des épaules. Donc vraiment impacté au niveau des épaules. Donc là 4 points, plaquage positif, on est entre la ligne des plots blancs et plots jaunes. Et enfin 5 points, vous avez vu qu'il y en a très peu. Cette fois-ci le joueur va être capable de ramener l'autre joueur dans sa ligne d'en but, tout simplement.